La peur du jugement. Allez, cette fois-ci je le mets. T'as vu son haut? Ouais, c'est abusé, elle est super maigre en vrai. Venir au collège comme ça. Oh, c'est sûr qu'ils vont me juger comme ça. Bon, je vais avoir super chaud, mais bon, c'est pas grave. Bon, allez, on fait une petite pause. Vas-y, va la voir. Laurie, c'est quoi ces marques rouges sur ton visage? En fait, je fais du dermographisme, du coup j'ai la peau qui marque super vite, même quand je me touche comme ça et tout. Ah, mais c'est trop chelou. Genre là, si je te mets une tarte, est-ce que t'auras la trace de ma main sur ton visage? Cache ton visage. On fait tout pour être parfait, quitte à cacher son propre corps. Si ça nous permet d'éviter le jugement des autres, alors on est prêt à tout. Laurie, comment se fait-il que vous portez un masque? Oui, en fait, j'ai des symptômes du Covid, donc j'ai préféré venir avec un masque. C'est plutôt pour cacher tes rougeurs? Ça se fait pas, les gars. Laurie, c'est à ton tour. Alors, la capitale de la Belgique. C'est Bruxelles, non? Non, imagine que tu te trompes, tu vas avoir l'air idiote. Bon, moi je sais, c'est Bruxelles. Bien joué, Amy. Et voilà, je le savais, j'aurais dû le dire. La peur du jugement est souvent liée à la peur de ne pas être accepté. Mais accepté par qui? Ces mêmes personnes qui vous jugent ne sont même pas vos amis. Or, vos vrais amis, eux, vous acceptent tels que vous êtes. Alors, débarrassez-vous de être impulsif. Flavia, viens ici, s'il te plaît. Quoi? C'était trop te demander de faire la vaisselle? J'ai passé l'aspi et j'ai pas eu le temps après. J'ai des devoirs à faire, moi, j'ai pas que ça à foutre. T'avais toute la journée, Flavia, et baisse d'un ton parce que je vais t'en mettre une. C'est dingue quand même, t'es jamais contente, maman. J'ai fait tout le reste sauf ça. C'est bon, je me casse, ça m'a saoulée là. Oui, d'accord. Bon, en y réfléchissant, je savais pas vraiment où est-ce que j'allais aller. C'est vrai ça? Puis j'ai même pas pris d'affaires. Bon, je vais au moins attendre 10 minutes pour faire genre. Déjà de retour? Oui, bah désolée, je me suis peut-être emportée un peu vite. Donc, t'as acheté un billet pour la Thaïlande alors que tu voulais garder ton argent pour ton permis? Oui, je suis un peu impulsif, je pars souvent dans les extrêmes et je regrette après. Ouais, bah toi au moins tu te laisses pas faire. Hé, c'est quoi cette petite voix? T'as pas l'air bien. Bah, pour tout avouer, Mathis m'a plaqué. Il m'a dit que j'étais trop moche pour lui. Pardon? Mais tu lui as répondu quoi? Rien. J'ai pas osé dire quoi que ce soit. Attends 2 minutes, tu vas voir ce que je vais lui dire moi. Non, attends Flavia, je veux pas m'embrouiller. Mathis! Flavia, laisse tomber. Non mais franchement, tu t'es regardé, t'es le genre de mec qui se croit viril mais qui a le flot d'une gambasse. Ah, une gambasse. T'es pathétique. Allez, cassez-vous, bande de thons. Alors comme ça, tu la trouves moche. Pourtant, c'est pas ce que disent tes messages ici. Mon petit bébé à la framboise, j'ai envie de te manger toute crue. C'est pas vrai, c'est des faux messages. Ça le garce. Merci Flavia, ça a du bon d'être impulsive. Moi j'aurais jamais osé dire tout ça. Oui? Bonjour, j'ai des colis au nom de Flavia. C'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai commandé déjà? Apparemment 100 pots vides pour préparer vos propres cosmétiques. 100. Et pourquoi 100? J'abuse. Merci, au revoir. Allô? Bonjour madame, je vous contacte suite à votre demande d'adhésion dans notre association Les Dindons Farceurs. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? Être collant. Coucou maman. Bonjour madame. Colline, je reviens, je vais aux toilettes. Encore elle? Elle a pas de maison ou quoi? Chut. Elle est un peu collante, c'est vrai, mais elle est gentille. Elle est surtout envahissante, ça fait une semaine que tu la connais, elle squatte déjà tous les jours à la maison. J'adore la déco des toilettes. Avec la petite plante dans le coin, j'adore. Ah, je lui ai pas écrit aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Ah, je sais. Vous êtes devenue inséparable avec Adelina. Ouais, même si des fois elle est un peu... Elle est un peu quoi? Ah, et je peux lui proposer qu'on mange ensemble et qu'après on rentre toutes les deux. Colline, elle est un peu quoi? Collante, mais elle est gentille, hein. Elle m'a toujours pas répondu. Je vais l'appeler. Colline, t'as un appel! Encore elle? Mais c'est pas possible, elle a pas de vie. Oh. Qui c'est? C'est le pot de glu. Arrête maman, t'es pas cool avec Adelina. Tu vois, tu savais de qui je parlais en disant ça. C'est bien qu'il y ait une part de vérité. Allô, Colline? Chut. Allô? Oui Colline, ça va? Je t'ai envoyé des messages, t'as vu? Oui justement, on se rejoint devant les casiers à 8h pour en parler, ok? Ok, j'ai trop hâte. Et quoi de neuf depuis hier du coup? Je suis désolée, il faut que je raccroche. Bisous. Ah, ok. Colline, je suis là? Super. Écoute, je voulais te dire, je t'adore, mais j'ai vraiment besoin de mon espace personnel, tu vois. Je suis vraiment désolée. En fait, je m'attache très vite en amitié. Je vois. Et je crois que je fais un peu de dépendance affective aussi. En vrai, il faut juste qu'on s'adapte l'une à l'autre et qu'on apprenne un peu mieux à se connaître. Ouais, c'est vrai. Tu sais, je suis contente que tu m'en aies parlé et que tu m'aies pas juste rejetée. C'est normal. Être susceptible. On invite Anaïs, on est d'accord? Non, parce que c'est la meuf la plus drôle du groupe, on va s'éclater avec elle, c'est sûr. Tu viens toi ou pas du coup? Non, moi je pourrais pas venir parce qu'il y a un DS de maths lundi et je veux pas foirer. Ah, et oui, tu sais bien que Inès fait passer les études avant tout. Ouais, j'avoue, Inès, t'es la petite intello du groupe, j'adore. C'est super drôle. Ça va, on rigole? Oui, non, mais c'est bon, j'ai compris. Genre, Anaïs, c'est la meuf super drôle du groupe et moi, je suis l'intello bien barbante. Trop bien. Mais arrête, on n'a jamais dit ça, Inès, quand même. Oh, attends, t'es trop susceptible là, tu prends tout mal. Ouais, dac. T'es trop susceptible. Tu prends tout mal, on peut rien te dire.
Voilà, maintenant c'est sûr, elle me trouve trop chiant. Je devrais envoyer un petit message d'excuse. Ah ouais? Non, moi elle m'a pas dit ça. Sérieux, c'est passé ça? Moi j'étais pas là ce jour-là. Lisa, faut que tu viennes bouger ta voiture. Ouais, j'arrive, juste attends 2 secondes. Attends, quoi? Elle me laisse dans le vent là? Bon bah on n'a plus rien à se dire alors. On va y aller ma puce. T'es encore en train de manger des cochonneries, c'est pas bien. Oui, c'est bon, je sais. Tu veux pas que je devienne grosse. Inès, j'ai pas dit ça. Non, tu l'as pas dit, mais tu l'as clairement insinué en fait. Tu prends tout mal. Allez, j'en ai marre que tout le monde me dise ça, ça me saoule. Ma puce, attends. Être susceptible, c'est dur pour les autres, mais ça l'est d'autant plus pour ceux qui le vivent. La culpabilité les ronge et leurs émotions les contrôlent. Mais ce sont des personnes dotées d'un grand cœur et d'une grande sensibilité. Frères et sœurs. Oh, ça a l'air immonde votre machin. Vous avez mis quoi dedans, sérieux? Quelque chose que tu adores. Mange et tu verras, on n'a pas le droit de te dire ce qu'on a mis dedans. Bon, ok. La gueule. Les gars, vous avez mis de la cacahuète dedans? Ah, elle a trouvé l'ingrédient super. Oh allez, elle recommence, ça y est. Ça y est, tu nous auras pas 2 fois, Alicia. J'arrive plus à respirer. Elle nous prend vraiment pour des agneaux de 6 semaines, c'est abusé. Non mais regarde là. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit quoi? Ah, je sais pas, je comprends rien. Ça y est, elle est à fond là, on l'a perdue. Bon, elle abuse là, non? Qu'est-ce qu'elle dit? Vas-y, Alicia, arrête là, tu forces. Je suis allergique à la cacahuète. Alicia, arrête là, c'est pas drôle. Oh bah carrément, elle simule un malaise, mais non. Mec, arrête de rigoler, je crois qu'elle a dit qu'elle était allergique à la cacahuète. Quoi? Attends, faut toucher son pouls pour être sûr que ça va. Alicia! Mec, je sens pas son pouls, je rigole pas. Mec, tu déconnes, ça craint là. Appelle les pompiers, reste pas planté là! Oui. Attends. En fait, non. Mais tu fous quoi là, mec? Rends le téléphone! C'est quoi ton problème? T'as vu dans quel état elle est là? Elle est déjà morte. Si on appelle les pompiers, c'est moi qui vont tenir pour responsable. Et ma sœur, Lou, elle me pardonnera jamais. Non mais Lucas, t'es fou ou quoi? Et s'il y a une chance de la sauver, t'imagines là? C'est trop tard. Maintenant, il faut qu'on se sauve nous. Les enfants, je suis rentrée. Bah dis donc, vous en faites une tête. Ah, Alicia dort déjà? Elle dort pas, madame. C'est autre chose là. Elle est morte, maman. C'est trop tard. Qu'est-ce que tu racontes là? Et Lou, elle me pardonnera jamais. Donc il faut qu'on trouve un truc. Oh mon Dieu. Alicia, tu m'entends? Est-ce que vous avez pris son pouls? Oh purée. Alicia? C'est terminé. Putain. Il faut qu'on appelle les urgences. Maman! Lou, elle me pardonnera jamais et notre famille sera détruite pour toujours. Dans ce cas, on va faire croire à un accident. Et en soi, c'est pas vraiment différent de la réalité. Mais comment? Elias, viens avec moi. On va aller chercher la voiture d'Alicia et on va faire croire à un accident de voiture. C'est mieux pour tout le monde ici. D'accord. D'accord.